En cette matière, comme en d'autres, l'administration et le législateur sont prolixes. Il faut suivre avec attention les évolutions réglementaires ou celles de la jurisprudence, lire la presse spécialisée ou demander un avis à ses conseils. On a fait le plus gros pour vous. Voici les nouveautés 2010. On commence avec Cédric Castellan, le banquier chez Quilvest. L'administration a une position fluctuante, donc encore une fois, n'hésitez pas à consulter, à acheter la presse spécialisée pour vérifier l'état de l'actualité juridique et fiscale pour remplir correctement votre déclaration fiscale. Autre nouveauté désagréable qui nous est rappelée par le comptable de la fiduciaire générale d'expertise comptable, Laurent Benoudiz, la suppression des reports des déficits antérieurs. Une mesure qui a été assez peu commentée en fait et qui peut avoir des répercussions importantes, c'est l'impossibilité à partir de maintenant de déduire les déficits antérieurs sur ces revenus dans le calcul du revenu à prendre en compte dans le bouclier. Donc, par exemple, si vous avez des revenus fonciers l'année N, mais que grâce au déficit des années antérieures, vous ne payez pas d'impôt dessus, on aurait pu penser, et c'était la situation avant, qu'on ne déclarait aucun revenu, puisqu'on avait imputé des déficits. Or, désormais, on prendra pour le calcul du bouclier les revenus réellement perçus, sans tenir compte des déficits antérieurs. Et puis bien sûr, l'évolution des règles concernant les holdings ISF. Là, c'est Maître Luzu de l'étude 1768 qui nous présente la mise à jour. Dans les modifications intervenues cette année, il y a deux courants. Le premier qui est d'essayer de lutter contre les abus des holdings permettant de bénéficier des réductions d'ISF parce que le législateur s'est rendu compte qu'un certain nombre d'établissements financiers avaient constitué des holdings avec des frais de fonctionnement et des coûts d'investissement qui étaient très élevés, parfois plus élevés même que l'intérêt en matière d'ISF. Donc il a voulu encadrer l'utilisation de ces holdings en donnant des délais pour investir, en limitant le nombre d'associés, en faisant en sorte par exemple que les actionnaires soient des personnes physiques. Donc ça, c'est un premier mouvement. Et le second mouvement qui me semble très important, c'est en matière de bouclier fiscal, où on sent que le bouclier fiscal étant un marqueur de la politique déployée depuis 2007 notamment, mais il existait déjà avant, sans vouloir le remettre en cause au plan fondamental, l'idée c'est un petit peu de le détricoter. Donc par exemple pour les dividendes d'actions, jusqu'alors on pouvait retenir les dividendes d'actions après un abattement de 40%. Désormais, il faudra les intégrer après un abattement de 30%, puis l'année prochaine de 20% et l'année d'après de 10%, et ensuite les retenir pour le taux plein. Donc ça veut dire qu'on va essayer petit à petit de limiter les impacts du bouclier fiscal, donc indirectement de le vider d'une partie de son intérêt.